Bonjour, alors voilà, on est au deuxième jour du festival Rencontre à la campagne. On est ravis de la soirée d'inauguration, de la soirée d'ouverture hier soir. Et on est encore plus ravis cet après-midi d'avoir enchanté une salle comble avec Thibaut Mazard et son film Balle au-dessus des 3000, dont trois des protagonistes sont présents avec nous. Il y a Gaëtan, Benoît et Émeric. La séance vient de se dérouler. Hein, Guy ? Oui, une séance avec donc un grand succès, je crois. Des applaudissements nourris à la fin de la séance et des questions tout à fait pertinentes, comme d'habitude, du public, souvent éclairé des rencontres quand même, qui a l'habitude de poser des questions et d'aller peut-être un peu à l'essentiel sur le projet, sur le film. Mais il peut en parler mieux que moi et eux aussi. Le projet, le film, c'est une idée de vous trois, entre autres, de toi Thibaut ou de tous les quatre ? En fait, je connais Thibaut, donc j'ai contacté Thibaut un mois et demi avant de partir. Et du coup, ça s'est fait un peu au dernier moment, à la base pour une vidéo pour des sponsors. Et en fait, ça s'est transformé en un film plus long et plus finalisé, quoi, plus consistant. Ouais, plus consistant, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, rapide. Ouais, c'est leur projet à eux, sur lequel moi je suis venu me greffer un peu au dernier moment et essayer d'en tirer quelque chose au-delà du film purement d'aventure. On n'était pas que là pour raconter leur histoire, c'était aussi comprendre pourquoi ils voulaient faire ça, pourquoi ils voulaient s'engager dans une aventure de 2 mois en montagne. Vous voulez rajouter quelque chose ? Benoît, Émeric ? Non, un peu sur le déroulé, c'est effectivement ce qui s'est dit. C'est un projet qu'on a nourri au départ tous les trois, plus les deux autres qui sont pas là aujourd'hui. Mais voilà, c'est un projet qu'on a réfléchi au cours d'une soirée, on va dire. C'est ça. En gros, l'idée c'était d'avoir un projet et de réaliser ce projet. Et c'est un peu l'une des idées du film, c'est de dire que généralement les gens ont des idées mais ils les réalisent pas, et ce qu'on voulait mettre en avant, c'est d'aller jusqu'au bout de ses rêves, même si on n'est pas au point sur certaines choses. Sur quoi ? En montagne, on n'était pas hyper bon. La partie alpinisme, peut-être. La partie alpinisme, il y avait de tout en fait. On est purement amateur, donc voilà, c'est vrai qu'on s'est lancé dans un truc sans savoir si on allait aller au bout. On ne savait pas quelles conditions on allait retrouver, si le niveau on l'avait, voilà, il y avait pas mal de paramètres à prendre en compte. On a adopté une philosophie, c'est un peu le on verra. Pareil pour le film, c'était un peu pareil, c'est bon, on verra comment on arrive à faire quelque chose. Le projet c'était on verra si ça va bien se faire, et au final tout s'est bien déroulé, donc la technique du on verra elle fonctionne, elle a été efficace, validée. Ouais. Vous avez remis ça, on verra sur une autre aventure ? C'est un peu Les Alpes, philosophie je sais pas. déjà. Une petite philosophie, ouais, le on verra. Ouais. Ça marche pas mal. Ouais. Pas la même ampleur, on va dire. Pas la même ampleur. Pas la même ampleur, mais on a remis ça, oui. Ils se sont Après, dit rendez-vous dans à titre 10 ans, individuel. peut-être. Ah d'accord. Parce que Normalement plus tôt. Ensemble, on n'a pas pu refaire des projets, donc voilà. C'est une philosophie qu'on a appliquée ensemble une fois et puis qu'on applique dans nos vies personnelles, quoi. Mais c'est une envie, ça a changé quelque chose pour vous, ce projet collectif ? Oui, forcément. Ouais, c'est un projet comme ça, c'est sûr, ça bouscule un peu, quoi. Pour moi c'était un rêve à la base, et du coup quand tu réalises tes rêves, c'est quand même c'est le top, quoi. C'est l'aboutissement de quelque chose, ouais. Ça donne envie de repartir, en fait. C'est juste Repartir. ça. On sait ce qu'on a envie de faire comme travail, et où aussi. Et du Il y coup, avait une quête personnelle par rapport à votre carrière professionnelle qui n'a rien à voir du coup avec ça, avec l'aventure Qui a un peu à montagnarde voir, aussi, bien sûr. ou qui a à voir. Ce que disait Émeric dans le film, c'est une introspection tout le long de l'aventure, en fait. Donc nous, on sortait des études, ça nous permettait de réfléchir à ce qu'on voulait et puis prendre du recul sur la société, se dire qu'est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on est attiré par l'appât du gain, est-ce qu'on est attiré par des valeurs, est-ce qu'on est attiré par une volonté de se faire des souvenirs, donc de vivre sa vie pleinement, d'avoir des expériences, en fait, c'est surtout ça. Et je crois que derrière on a quand même assez bien rebondi dans ce qu'on voulait faire dans nos vies professionnelles. Donc Et vous personnel. étiez tous étudiants avant de partir traverser Non, moi ces je pièges ? travaillais en comptabilité en fait. Et c'est ce que je dis un petit peu, c'est que je me retrouvais pas dans le monde du travail actuellement.
dans les valeurs qu'il y avait. Et du coup, j'ai voulu couper pour voir autre chose. Ouais. Donc chronologiquement, ce qu'on pourrait dire, c'est que par rapport au film de ce soir, Gabriel et la montagne, tu vas me couper si je me trompe, mais je pense que lui part faire le tour du monde avant d'entamer ses études. Voilà. Donc c'est le film qu'on vous propose ce soir, un film brésilien. Je suis pas sûr. Que ce soit avant ou entre. Non, je sais que de ses études aux États-Unis, je pense. Mais tu vois, on n'est pas d'accord. Oui, en tout cas, on vous invite à venir voir à 21h à Gabriel et la montagne pour voir si c'est avant ou après les études. Je ne sais pas si c'est tellement dit. Parce qu'il avait rencontré le réalisateur en faisant des études de cinéma aux États-Unis. Ils étaient amis, enfin, peut-être pas amis proches, mais ils se connaissaient. C'était des connaissances. Oui. Et donc ensuite, il fait soi-disant un tour du monde, mais on voit surtout la partie africaine de son tour du monde. La partie finale qui se termine moins bien que la vôtre. Ah, voilà. D'accord. On n'en dira pas plus, mais en tout cas, une jolie manière de clôturer cette journée liée à toutes ces aventures personnelles, des gens qui partent en quête de soi ou des autres aussi peut-être. Et sinon, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On continue, Gabriel la montagne, c'est la transition, ce fil rouge autour du cinéma brésilien aujourd'hui. Avec lundi et mardi, 4 films brésiliens. Donc à bientôt. Voilà. Parfait.